بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange Allah l'exalté, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, Seigneur de l'univers, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses nobles compagnons et sur tous ceux qui seront leur chemin jusqu'au jour de la rétribution. Nous disons louange à Allah l'exalté qui nous a donné la chance de se retrouver. Alhamdulillah. Allah l'exalté, le Tout-Puissant nous dit Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Une grande exhortation qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à l'endroit donc de ses serviteurs. Les serviteurs d'Allah, c'est les musulmans qui le craignent, les musulmans qui espèrent en Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Donc, chers frères, chères sœurs en islam, on doit se soumettre à Allah. Nous allons retourner vers Allah. Ceux qui vont répondre à l'appel d'Allah vont réussir dans cette vie ici-bas, également dans l'au-delà. Allahu Akbar. Comme vous le savez, nous sommes à quelques heures, quelques jours, quelques heures, n'est-ce pas, donc, du mois sacré de Ramadan. Le mois béni de Ramadan s'annonce. Et le musulman doit être content. Le musulman doit être fier. Et le musulman doit donc penser à implorer Allah pour qu'Allah lui montre le mois de Ramadan. Pourquoi? C'est un bienfait d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala veut donner une grande occasion à ses serviteurs pour leur permettre donc d'avoir, n'est-ce pas, alors assez donc de récompense auprès d'Allah. Et le mois de Ramadan, c'est le mois au cours duquel le musulman, un bon serviteur donc doit penser à multiplier les bonnes actions, les bonnes œuvres. Oui, nous allons mourir, nous allons partir. Donc ce n'est pas tous les mois de Ramadan qu'on va rencontrer. Nous profitons alors pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la chance, de nous accorder cette chance-là pour rencontrer le mois de Ramadan, pour jeûner le mois de Ramadan, pour multiplier les bonnes actions, les bonnes œuvres dans le mois de Ramadan. Qu'Allah nous facilite cela. Allahu Akbar. Allah le Tout-Puissant nous dans le Saint-Coran, toujours une exhortation à l'endroit donc des croyants. Ba'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh les croyants, vous avez la foi. On vous a prescrit à siyam, c'est-à-dire le jeûne, comme on l'a prescrit aux gens qui vous ont dévancé. Alors, voici une occasion donc pour avoir la pitié. Donc, il faut le jeûner. Quand le mois donc de Ramadan s'annonce, quand le mois de Ramadan commence, Allah nous demande, nous musulmans, de jeûner tout le mois. Jeûner le mois de Ramadan. Tu es en bonne santé, toutes les conditions sont remplies, n'hésite pas donc à jeûner tout le mois. C'est 29 jours ou bien 30 jours qu'Allah nous guide. Donc faisons énormément attention. Les gens qui s'amusent avec leur religion, faites attention. Il s'agit donc des gens qui jeûnent 5 jours, qui jeûnent donc 6 jours, 10 jours et ils s'arrêtent là. Allah a demandé de jeûner le mois de Ramadan. C'est un mois parmi donc les 12 mois. Un seul mois. Donc c'est des jours qui sont comptés. 29 jours ou bien 30 jours au maximum. Donc Allah nous guide, qu'Allah nous fasse donc là le jeûne donc de ce mois de Ramadan. C'est une grande occasion, hein. Un mois béni, un mois où
les portes donc du paradis s'ouvrent. C'est ce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe. Les portes donc du paradis s'ouvrent dans le mois de Ramadan. Dès que le mois de Ramadan commence, les portes donc de l'enfer sont fermées. Et troisièmement, alors les djinns, n'est-ce pas, les shaitans sont enchaînés. Donc voilà 3 bonnes actions dans le mois de Ramadan. Les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer sont fermées et les shaitans, n'est-ce pas, alors donc sont enchaînés pour permettre aux serviteurs de faire le maximum, n'est-ce pas, de bonnes actions, de bonnes œuvres et également, alors, parce que les shaitans sont enchaînés, donc c'est une occasion de se rapprocher d'Allah. À travers quoi? Les bonnes actions. Et ces bonnes actions, il faut d'abord commencer donc par le Coran, la lecture du Coran. Être au lieu donc où on lit le Coran, les lieux de tafsir, les lieux donc de rencontres, des assemblées donc de l'islam, les conférences, c'est donc l'occasion dans le mois de Ramadan. Oui, chers frères, chers sœurs en islam, le mois de Ramadan, c'est le mois où il faut multiplier donc les bonnes actions, les zikrs, multiplier les zikrs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors, mère des créatures, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait savoir que ses péchés futurs et passés sont tous effacés. Alors demain là, il est très reconnaissant envers Allah. Il va demander pardon à Allah tous les jours, 70 fois ou bien jusqu'à 100 fois par jour. Imaginez-vous. Donc là, c'est important. Et nous autres, donc c'est une occasion. Tous les jours, nous devons penser donc à demander pardon à Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bien prononcer cela. Astaghfirullah. Voyez-vous? Et singulièrement dans le mois de Ramadan, chers frères, chers sœurs en islam, c'est donc l'occasion. Il faut que le musulman, surtout le croyant, doit planifier sa journée. Sinon, des minutes, sinon des heures vont passer, hein, alors sans être bien exploité. Le musulman doit savoir que ce mois de Ramadan, c'est une grande occasion. Une grande occasion où tu dois te dire comment je dois faire pour bien exploiter ma journée. Donc, première des choses, donc tu vas te dire, écoutez, à partir donc, je dois tout faire quand même pour avoir la prière du Fajr dans la mosquée derrière l'imam. Très bien, qu'Allah nous facilite cela. Et après, tu dois te dire, une fois la prière donc, du Fajr alors terminée, je reste sur place pour lire le Coran. Je reste sur place pour faire des zikrs. Subhanallah, beaucoup de fois, 100 fois, sinon même dépassé. Subhanallah, beaucoup de fois. Alhamdulillah, beaucoup de fois. Allahu Akbar, les zikrs en un mot. La ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. C'est l'unicité d'Allah qui est là. Il faut le dire beaucoup de fois. Voyez-vous? Donc quand on fait cela, on reste dans cette position-là, hein, jusqu'à la levée du soleil. Et une fois que la levée, le soleil est sorti, là tu te lèves pour faire 2 rakas. Tu peux aller à 4 rakas, tu es libre. Et là, la récompense est énorme, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Allah soient sur lui. Pour dire à ce niveau-là, alors la récompense c'est quoi? Le fait que donc tu es assis jusqu'à la levée du soleil pour se lever et faire 2 rakas, ou bien si tu veux 4 rakas, la récompense c'est comme si tu as été faire le hajj. C'est comme si tu as été faire donc l'umrah. Le hajj, la récompense est énorme. Et en même temps faire également l'umrah, le petit pèlerinage, la récompense est énorme. Donc ça veut dire, profitons alors. Profitons. Tous les jours du mois de Ramadan, si tu as ce courage-là, allez à la mosquée, prier donc derrière l'imam à la prière de Fajr, et rester sur place, lire le Coran, faire des zikrs, n'est-ce pas, jusqu'à la levée du soleil et se lever donc pour faire 2 rakas, la récompense est énorme. Qu'Allah nous facilite cela. Donc rapidement, chers frères, chères sœurs en islam, le mois de Ramadan, nous devons donc faire énormément attention. Parce que Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'intention. L'intention compte beaucoup en islam. C'est très important. Si tu veux avoir la récompense divine dans tout ce que tu fais, chaque fois donc formule l'intention. Et l'intention, c'est dans le fort intérieur.
éviter les innovations, les bidas. C'est-à-dire ceux qui, pour certains, quand ils veulent prier Fajr, quand ils veulent prier donc Maghrib, etc., alors donc ils formulent l'intention et ça se dit ouvertement, non, ce n'est pas vrai. Ça c'est innovation, on doit faire énormément attention. Éloignons-nous des innovations. Alors donc ça se dit dans le fort intérieur. Donc dans le cadre de Ramadan, chers frères, chers sœurs en islam, alors il est dit que depuis le premier jour où la commission de la lune, nous devons avoir confiance en eux, quand ils vont donc dire que la lune a été vue, n'hésite pas alors à jeûner. C'est ça l'islam. N'hésitons pas donc à jeûner. Alors donc, jeûner, et à ce niveau, qu'est-ce que tu dois faire? C'est donc de formuler ton intention depuis le premier jour. Comme quoi, Allah, je vais jeûner tous les mois, Inch'Allah. Tous les mois. Alors donc, pourquoi? Parce qu'il arrivera des moments où tu es trop fatigué. 5e jour, 10e jour, etc. Tu es fatigué. Donc, tu n'as pas formé l'intention avant de dormir. Mais le fait que le premier jour déjà, tu as formé l'intention pour dire que tu vas gérer tout le mois, Inch'Allah, donc c'est un acquis qui est là. Et cela ne va pas t'empêcher, les autres jours qui vont suivre, chaque fois avant de dormir, tu formules l'intention comme quoi je vais jeûner demain. Alhamdulillah, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous accorde une bonne fin, qu'il nous donne la force nécessaire, la santé pour multiplier les bonnes œuvres dans le mois de Ramadan, qu'Allah nous accorde une bonne fin, qu'Allah nous assiste, qu'il nous donne donc la force nécessaire, n'est-ce pas, alors pour multiplier les bonnes œuvres, aider les gens à rompre le jeûne, aider les gens donc, n'est-ce pas, les démunis, les pauvres, les orphelins, les parents proches qui n'ont pas les moyens, qu'Allah nous donne la force nécessaire pour aller vers le partage. Alhamdulillah Rabbil Alamin, votre frère Mohamed Alassane Touré, on se dit à un autre moment, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.